19h sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. Plusieurs décisions ont été prises au cours du traditionnel Conseil des ministres de ce mercredi 7 juillet 2021. Entre autres décisions, on peut noter dissolution du fonds routier et de la compagnie béninoise de navigation maritime, modification du décret portant différentes formes d'organisation syndicale de travailleurs et critères de leur représentativité en République du Bénin. Charline Zamba porte la couronne de Miss ESAE depuis le 1er juillet dernier. L'événement a eu pour cadre l'hôtel Bel Azur de Grand Popo qui a accueilli la sortie pédagogique organisée par l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le premier championnat professionnel de handball a pris son envol le dimanche 27 juin 2021 dernier au Bénin. Regroupant 7 clubs, le lancement officiel de la Ligue nationale pro s'est déroulé au Hall des arts, loisirs et sports de Cotonou en présence du gratin du sport béninois. À nouveau, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 7 juillet 2021 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Plusieurs décisions ont été prises, dont dissolution du fonds routier et de la compagnie béninoise de navigation maritime, modification du décret portant différentes formes d'organisation syndicale de travailleurs et critères de leur représentativité en République du Bénin, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective, attribution d'une licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communication électronique mobile à la Société béninoise d'infrastructures numériques, nomination de membres du conseil d'administration de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, nomination de membres du conseil d'administration de l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie à Berme. Charline Zamba porte la couronne de Miss ESAE depuis le 1er juillet dernier. L'événement a eu pour cadre l'hôtel Bel Azur de Grand Popo, lieu qui a accueilli la sortie pédagogique organisée par l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le reportage est signé Carles Kitome. Seul Dieu, seul sait faire ces choses. Quand on a dégagé les deux, elles n'ont pas bougé, elles sont restées toutes là. Miss Zamba Charline. Zamba Charline. Zamba Charline. Et par chance, la première dauphine a gardé sa place normale. La deuxième dauphine a gardé également sa place normale. Et la Miss a gardé sa place normale. Si vous voulez être roi. Donc, pour la Miss Zamba Charline. Étudiante en première année de journalisme, mademoiselle Charline Zamba a remporté la couronne de Miss ESAE 2021 à Grand Popo le jeudi 1er juillet dernier à l'hôtel Bel Azur au thème d'une compétition qui a allié beauté physique et beauté intellectuelle. Pas sans savoir ici que c'est grâce à l'évolution de la science et surtout de la technologie que nous avons aujourd'hui connu l'avènement des réseaux sociaux. Ils sont par excellence le moyen de communiquer dans un monde en pleine évolution virtuelle. Et comme dans tous les autres pays, la jeunesse béninoise est très impliquée dans l'utilisation de ces réseaux sociaux. Toutefois, cet usage des réseaux sociaux n'est pas sans conséquences. Et quand on parle de conséquences, on parle aussi bien des avantages que des inconvénients. Premièrement, le plan social est le plus visé par un réseau. Avant l'expression orale, les candidates ont dû se présenter en diverses tenues et danser sur des rythmes du terroir.
Mademoiselle Charline Zamba repart ainsi avec la moto en jeu et bien d'autres lots. Élus respectivement première dauphine et deuxième dauphine, Savinema Massirat et Natacha Zanou complètent le podium de ce concours de beauté. 9 cadres de l'Agence nationale des transports terrestres ANAT, dont le directeur des titres de transport et 2 chefs service, ont été écoutés ce mercredi 7 juillet à la brigade économique et financière BEF. Interpellés et gardés dans les locaux de la BEF depuis le mardi 6 juillet 2021, 9 cadres de l'Agence nationale des transports terrestres ANAT, dont le directeur des titres de transport et 2 chefs service sont auditionnés. Pour l'heure, aucune information n'a été rendue publique sur les motifs de leur interpellation. Le chargement hors gabarit est un phénomène préjudiciable pour les infrastructures et pour les autres usagers de la route. En ce qui concerne les motos, il est à la base de bon nombre d'accidents et les auteurs ne les savent même pas souvent. La plupart des usagers n'ont pas les repères nécessaires en la matière. Dr Koviyete, le chef service comportement du Centre national de sécurité routière, donne les précisions au micro de Carles Kitomi. C'est les dispositions qui sont liées au gabarit. Pour ce qui est de la moto, par exemple, vous ne pouvez, le code interdit que vous puissiez transporter un objet. Le gabarit, c'est quoi? C'est la largeur, c'est la hauteur aussi. Donc, le code interdit que vous puissiez, sur moto, que vous transportiez un objet dont la largeur va excéder les extrémités de votre rétroviseur, par exemple. C'est interdit. Dès que l'objet transporté excède les espaces liés au rétroviseur, vous êtes dans un chargement au gabarit. Et donc, ce que vous dites, c'est vrai, les gens ils transportent des objets qui normalement devaient être transportés par des véhicules. Ils les transportent sur moto. Cette pratique se développe parfois par ignorance. Vous allez constater qu'ils sont dans des calculs de bout de chandelle. Au lieu de louer une bâchée ou une pick-up pour le transport, on préfère faire ça sur la moto avec les risques de déséquilibre que cela peut entraîner dans la circulation. Donc le code interdit ça formellement et je crois que depuis le dernier communiqué du directeur général de la police républicaine sur les infractions en lien avec le code de la route, toutes ces choses-là sont aujourd'hui réprimées, sont dans l'œil des policiers et les opérations qui se font mettent aussi l'accent sur ces aspects-là. La date de clôture des inscriptions aux examens nationaux de licence et master a été repoussée au 14 juillet 2021. La date de la tenue des 10 examens reste cependant inchangée. La clôture des inscriptions en ligne et le dépôt physique des dossiers à la direction des examens et concours du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est prorogée au 14 juillet 2021 à 17h30, informe le ministère dans un communiqué en date du 2 juillet 2021. Les inscriptions se poursuivent donc sur la plateforme et le dépôt physique des dossiers à la direction des examens et concours du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cependant, les diverses dates du déroulement des examens demeurent inchangées, précise le communiqué. Le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné tôt ce mercredi 7 juillet à son domicile. Un événement qui menace de déstabiliser un peu plus le pays le plus pauvre des Amériques, déjà confronté à une double crise politique et sécuritaire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Sport dans cette édition. Le premier championnat professionnel de handball a pris son envol le dimanche 27 juin 2021 au Bénin. Regroupant 7 clubs, le lancement officiel de la Ligue nationale pro s'est déroulé
au hall des arts, loisirs et sports de Cotonou en présence du gratin du sport béninois. La Fédération béninoise de handball s'est ainsi conformée aux réformes de professionnalisation du sport engagées par le gouvernement du président Patrice Talon. Reportage Setonde Larius Adjabeno. Dimanche 27 juin 2021, Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Une nouvelle ère s'ouvre sur le handball au Bénin. La Fédération béninoise de handball lance le premier championnat professionnel, la Ligue nationale pro. Chers athlètes, je voudrais vous remercier et vous dire que c'est le début du championnat professionnel de handball comme l'a voulu notre ministère de tutelle sous le guide de notre gouvernement. Et c'est le lieu de vous dire de tenir compte des réformes mises en place pour le fair play. Aussi, je vous invite tous à respecter après le terrain, les gestes barrières. Mutation en société sportive et ou signature de partenariat avec des entreprises. Le professionnalisme impose de nouvelles obligations au club. C'est d'abord la qualité de l'organisation, n'est-ce pas, des différentes compétitions. Et la prise en charge, l'auto-prise en charge de chaque équipe. C'est ça le professionnalisme. Désormais, tous les athlètes, ne pas dire tous les acteurs de la discipline, doivent s'attendre à un minimum acceptable de prise en charge en termes de rémunération ou d'honoraires. Et de ce point de vue, ça dégage un peu les charges de la fédération qui pourra s'atteler véritablement à une organisation de taille et de qualité pour ces différentes compétitions. 7 équipes réparties en 2 zones vont animer cette première saison de la Ligue Pro dans son nouveau format. Pour cette première partie, ils vont faire un aller-retour. On aura la première phase nationale de ce championnat professionnel de handball. Il y aura un second tour qui va les opposer également en aller-retour. Et au niveau de la deuxième phase nationale, il y aura forcément 2 équipes qui vont descendre pour permettre de dégager ceux qui pourront participer au play-off. Le ministère des Sports et le Comité national olympique s'engagent aux côtés des responsables du handball béninois pour la mise en œuvre de cette nouvelle dynamique. Le Bénin est dans une nouvelle dynamique. Nous voulons non seulement participer aux compétitions, mais nous voulons également gagner ces compétitions. C'est pour cela que nous poussons nos athlètes vers le professionnalisme. Et tout ceci se fait sous le leadership du chef de l'État et du ministre Oswald Domeki. Le comité olympique a apprécié cette réforme, que le comité n'a pas hésité à apporter son appui en équipement aux 3 sports collectifs, à savoir le basket, le volleyball et le handball. Cette réforme concourt à une meilleure représentativité du Bénin lors des joutes internationales. Manzourou Aremou, le président de la Confédération africaine de handball, exhorte les acteurs à s'employer pour sa réussite. Je suis totalement heureux et c'est pourquoi j'ai tout fait pour être présent pour célébrer cette première journée, n'est-ce pas, de la Ligue nationale de handball, parce que je ne veux pas qu'on me le raconte et je voulais tout simplement demander à chacun et à tous de s'investir pour justifier cette nouvelle démarche, pour justifier les actions qui sont engagées, pour que, bien évidemment, les clubs puissent participer aux événements internationaux et que les équipes nationales soient beaucoup plus performantes. Dans le match officiel d'ouverture de la saison, Adjidja des forces armées béninoises a dominé Asso Modèle de Porto-Novo 30-20. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bj. Bonsoir.